Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat, nous allons commencer la lecture du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Alors, les Chachamim n'ont pas donné un nom particulier à ce livre. Pour Bereshit, le livre de Bereshit s'appelle, dans le Talmud, il s'appelle Sefer Avot, le livre des patriarches, ou bien le livre des hommes droits. Le livre de Vayikra, le troisième livre, s'appelle, c'est aussi le Lévitique. Pourquoi? Parce que on rapporte dans le livre de Vayikra, c'est surtout les korbanot, donc le service de la tribu de Lévi et des Kohanim au Beit Mikdash, au Mishkan, qui s'appelle le Lévitique. Le livre de Bamidbar, ça s'appelle le livre des comptes, puisque à deux reprises, les bénis Israël sont recensés au début et à la fin. Et le livre de Devarim s'appelle aussi également Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire c'est aussi une révision. C'est pas seulement dans les propos de Moshe Rabbeinu, il y avait bien sûr des remontrances, il y avait beaucoup de mises en garde, de conseils, etc., beaucoup de moussard, mais il y avait aussi une révision des principaux thèmes de la Torah. Par contre, le livre de Shemot, ça s'appelle le deuxième livre. Et d'ailleurs, effectivement, il commence par le Vav, Ve'ele Shemot ben Israël. Et le Vav vient rattacher le deuxième livre au premier. Le Ramban, lui, il appelle le livre de Shemot, il l'appelle le livre de la Géoula. Il y en a qui l'appellent le livre de l'Exode, parce que les bénis Israël sont sortis d'Égypte et ont pénétré dans le désert pour avancer jusqu'à Eretz Canaan, avec une halte dans le mont Sinaï, au mont Sinaï, la construction du Mishkan. Mais en tous les cas, le Ramban, lui, il appelle ce livre-là le livre de la Géoula. Les Chachamim, eux, l'appellent le deuxième livre parce qu'il est la suite de Bereshit. Et ce livre-là vient nous dire qu'effectivement, les bénis Israël, sauf une petite parenthèse, mais de façon générale, les bénis Israël ont poursuivi dans la lignée de leurs patriarches. Ils ont continué, ils sont restés fidèles à Kadosh Baruch Hu, chez le Shinu Shemam, Shmotam ou le Shonam, ils n'ont pas changé de nom. Or, le nom, c'est ce qui définit la personne. Et donc, si les bénis Israël ils avaient des noms particuliers qui indiquent leur façon de servir Hachem, qui indiquent leur lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils ont continué à utiliser les mêmes noms parce qu'ils se sont toujours sentis fidèles et attachés à Akadosh Baruch Hu. Et de même, ils ont gardé leur langage, leur façon de parler, le Lashon HaKodesh, pour bien garder leur identité qui se rattache à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le Lashon HaKodesh. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le Lashon HaKodesh et les bénis Israël continuent à s'exprimer dans le Lashon HaKodesh. Mais aussi leur façon générale de parler, ça veut dire les propos qui sont autorisés, les bons propos, et tandis que les mauvais propos, ce qu'il est interdit de parler, ils s'en abstenaient. Par exemple, le lashon hara, par exemple, les grossièretés, etc. Et enfin, leurs vêtements, leur tenue vestimentaire, qui était donc empreinte de pudeur et qui marque également, on reconnaît l'appartenance de quelqu'un à une certaine classe sociale par rapport à son vêtement. Donc voilà, les bénis Israël sont restés fidèles aux valeurs que leur ont transmis leurs pères et donc fidèles à Kadosh Baruch Hu. Dans cette paracha de Shemot, on parle de la façon dont les bénis Israël sont devenus des esclaves, puis on va introduire
leur futur Géoula qui aboutira dans la paracha de Bo et dans la paracha de Béchalach, etc. Alors, on peut s'étonner comment les bénis Israël qui étaient jusqu'à une certaine période, tant que Yaakov, Yosef et les frères, les tribus et la première génération, les 70 qui sont rentrés en Égypte, tant qu'ils étaient encore vivants, les bénis Israël étaient considérés comme la haute société. Et puis tout à coup, ce sont devenus des esclaves. Ce sont devenus des personnes qui font peur, des démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir dans la paracha, c'est marqué comme ça. Voici ce qui s'est passé. Uvnei Israël parou vayishretzu vayirbu vayatzmu bimod mod. Les bénis Israël ont fructifié, ont pullulé, se sont multipliés, ils sont devenus très puissants, énormément puissants. Vatimale haaretzotam, et la terre a été remplie d'eux. Donc on pourrait se dire, et puis ensuite on nous dit, vayakutsu mipnei beni Israël. Les v'chasher ya'amnu oto, plus il le faisait souffrir, ainsi le peuple d'Israël se multipliait et se renforçait. Vayakutsu mipnei beni Israël, ils ont été dégoûtés des bénis Israël. Les Égyptiens étaient dégoûtés des bénis Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Rachamim nous disent, si jamais le problème c'était le nombre, il y a trop de juifs. Ça y est, combien? Jusqu'à 10% on peut accepter, maximum 15 ou 20% de la population. Mais là, les bénis Israël vont bientôt devenir majoritaires. Si c'est ça le problème, il suffisait de dire, et les bénis Israël ont fructifié, ont pullulé, se sont multipliés et sont devenus extrêmement puissants. Et donc ils nous font peur. Ils nous font peur parce qu'on a peur pour notre façon de vivre, pour notre mode de vie, et on a peur pour nos places. Ils nous prennent toutes les places. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui gagnent la vie, on est dépendant d'eux, on est tous au chômage, même si on touche des allocations retraite, des allocations chômage, des arrêts de travail, arrêts de maladie, etc. Mais malgré tout, qui tient les rênes? C'est les Juifs. Mais alors pourquoi la Torah continue et elle dit la terre s'est remplie d'eux? Oui, si jamais ils se sont multipliés, ils ont pullulé, etc. Évidemment, la terre s'est remplie d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire la terre s'est remplie d'eux? Les Chachamim nous disent dans la Gemara, on allait au cinéma, il n'y a que des Juifs. On va au théâtre, il n'y a que des Juifs. On va au stade, il n'y a que des Juifs. On va à la piscine, il n'y a que des Juifs. Là où on va dans les grands centres de loisirs, les parcs de loisirs, il n'y a que des Juifs. Alors, en France, on a une grande concentration de Juifs dans tous ces endroits. Pendant Chol HaMoed Sukkot et Chol HaMoed Pessah, on voit beaucoup de Juifs dans les parcs d'attractions. C'est vrai, une fois toute l'année, on n'est pas confronté à cela. Mais en Égypte, tous les jours, là où on va, il y a des Juifs. Dans le métro, il y a des Juifs. Partout, des Juifs, des Juifs, des Juifs, des Juifs. Ils en ont eu marre. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire, lorsque les bénis Israël ont commencé à fréquenter assidûment les stades, les théâtres et les cinémas, ils se sont éloignés des valeurs que leur ont transmises leurs patriarches. Et c'est ça qui a causé la haine
des Égyptiens envers les Béné Israël. Cette aide ne date pas d'hier. Déjà dans la paracha de Miketz, c'est marqué lorsque Yosef a invité ses frères à partager un repas avec lui, et il a dit donc de mettre la table, c'est marqué, ils ont mis la table pour lui tout seul et pour eux tout seuls, et pour les Égyptiens qui mangeaient avec lui tout seuls. Et la Torah atteste, car les Égyptiens ne peuvent pas manger avec les Hébreux du pain, car c'est une abomination pour l'Égypte. Qu'est-ce que c'est une abomination? Rashi nous dit, Onklos, la traduction d'Onklos donne une explication. C'est quoi? Arebeirad mitzreed hadinle, le petit bétail que les Égyptiens vénéraient, les Hébreux le mangeaient. Et alors? Et bien plus loin, dans la paracha de Vayigash, lorsque Yosef veut être sûr qu'il n'y ait pas de mélange entre les Béné Israël et les Égyptiens, pour éviter donc l'assimilation, Yosef dit à ses frères, si jamais Paro vous demande qu'est-ce que vous faites, vous lui répondrez, nous sommes des bergers, nous gardons les troupeaux. Comme ça, il vous placera dans le territoire de Goshen, car les bergers sont une abomination en Égypte. Et Rashi nous dit, parce que c'est une divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Siftei Chachamim rapporte deux explications. Une première explication, les Égyptiens détestaient les bergers parce que les bergers s'occupaient du petit troupeau, du petit bétail, des moutons. Et donc les bergers, ils savent très bien que les moutons et les agneaux, ça n'a aucune valeur divine, ce ne sont pas des dieux. Les Égyptiens vénèrent ces animaux, mais les bergers sont les mieux placés pour savoir qu'ils n'ont rien de divin. Et donc, les Égyptiens détestent les bergers qui, eux, connaissent la vérité. Ça, c'est une première explication. Et la deuxième explication, étant donné que les bergers s'occupent des moutons, donc les bergers eux-mêmes sont considérés, étaient vénérés comme des prêtres, voire comme des dieux. Donc, c'est à double tranchant d'être berger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est mis à l'écart. Soit on est mis à l'écart parce qu'on est détesté et on est repoussé, soit on est mis à l'écart parce qu'on est vénéré. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'était comme on dit en hébreu, Beshev ve'al ta'aseh. Les Égyptiens n'ont jamais commis d'acte anti-israélien. Simplement, ils ne mangeaient pas avec eux. Ils prenaient leur distance. Soit par dégoût, soit par peur, par vénération. Mais à partir de Parachat de Shemot, les Égyptiens ont commencé à attaquer les Béné Israël, à les asservir. Pourquoi? Parce que tant que les Béné Israël se respectaient eux-mêmes, en gardant, en préservant les valeurs que leur ont transmises leurs ancêtres, même si les Égyptiens ne les aimaient pas, mais ils les respectaient. Lorsque les Béné Israël ont arrêté de se respecter eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont arrêté de respecter les valeurs sur lesquelles ils ont été éduqués et élevés,
eh bien alors, même les Égyptiens ont arrêté de les respecter et ils ont commencé à s'attaquer à eux. C'est ça ce que le pasteur vient nous dire. Vatimale Haretzotam, la terre s'est remplie d'eux, c'est-à-dire que les bénis Israël ont commencé à fréquenter les lieux de culture et de loisirs, les bibliothèques, les cinémathèques, les médiathèques, les stades et les théâtres, etc. Donc les valeurs que leur ont transmises les patriarches ne sont plus suffisantes pour eux et ne les intéressent plus tellement. Ils s'intéressent à autre chose. Donc puisqu'ils ont perdu le respect d'eux-mêmes, alors même les Égyptiens ont arrêté de les respecter et se sont attaqués à eux et les ont asservis. Lorsque Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de libérer les bénis Israël, d'intercéder pour les bénis Israël auprès de Paro pour les libérer, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, normalement quand on nomme quelqu'un, on lui dit tu seras le chef du gouvernement, le premier ministre. Il dit oui, tout de suite, je suis là. Est-ce que tu as les compétences requises? On verra ça après, sur le terrain. Mais le poste, on le prend tout de suite. Moshe, il refuse le poste. Pourquoi il refuse le poste? Moshe dit, Moshe dit à Dieu, qui suis-je pour que j'aille chez Paro et que je fasse sortir les bénis Israël d'Égypte? Rachid nous dit que là, Moshe Rabbeinu pose deux questions à Kadosh Baruch Hu. D'abord, qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un de vraiment important pour approcher Paro et intercéder auprès de Paro? Il y a des gens qui sont plus importants que moi, plus compétents. Il y a mon grand frère, Aaron, il est plus important que moi. Mais il y a encore un deuxième problème. Même si j'avais les compétences requises, même si j'étais quelqu'un d'important qui peut se présenter devant Paro, mais est-ce que les bénis Israël méritent qu'on les fasse sortir d'Égypte? Pourquoi faire? Pour les faire sortir d'Égypte, il faut un miracle. Pour un miracle, il faut des mérites. Les bénis Israël ont-ils des mérites? Et Akadosh Baruch Hu répond à Moshe. Il lui dit, Vayomer ki ehye imach. Rachid nous dit, tu as dit, qui suis-je? Est-ce que je suis suffisamment important? Est-ce que je suis suffisamment compétent? Aucune importance. Je suis avec toi. Et puisque je suis avec toi, tu as toute l'importance et toutes les compétences requises pour te présenter devant Paro. Et si jamais tu me dis, mais est-ce que les bénis Israël méritent qu'on leur fasse des miracles? Eh bien, la réponse, elle est oui. Pourquoi? C'est vrai, ils n'ont peut-être pas des mérites par rapport à leur passif, puisqu'ils se sont éloignés du chemin tracé par les patriarches. Rappelons-nous, Yaakov et Yosef leur avaient dit de rester confinés dans le territoire de Goshen. Or, finalement, ils se sont éparpillés dans toute la terre d'Égypte. Donc, ils se sont éloignés des valeurs patriarcales. Donc, par rapport à leur passif, ils n'ont pas de mérite. Mais, ils ont un mérite futur pour lesquels nous allons leur faire des miracles. C'est quoi le mérite futur? Quand tu feras sortir ce peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne, sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, un mérite futur? Ça veut dire effectivement libérer quelqu'un, libérer un peuple simplement pour le libérer, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il retombera dans un nouvel emprisonnement, quelle que soit la forme que prendra cet emprisonnement.
On peut des fois être prisonnier de soi-même, prisonnier de ses défauts, de ses caractères, de ses envies, prisonnier de son Yetzer Hara. Donc à quoi ça sert de libérer quelqu'un d'un emprisonnement pour qu'il tombe dans un autre emprisonnement? Mais la Torah nous dit la liberté des bénis Israël, ce n'est pas une liberté pour être libre. C'est une liberté, un affranchissement de Paro et de l'Égypte pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Elle a un but, elle a un objectif. On ne peut pas servir deux patrons à la fois à 100%. C'est toujours 50-50 dans le meilleur des cas. Et sinon, c'est 40-40 plutôt. Donc, la Torah nous dit, on va affranchir les bénis Israël de l'Égypte et de Paro, parce que dans le but, dans l'objectif qu'ils vont venir recevoir la Torah au Mont Sinaï et servir Hachem. Et puisque cet objectif, celui de servir Dieu, celui de recevoir la Torah, est un objectif qui est définitif, intemporel, illimité, eh bien cette liberté à laquelle ils auront, elle sera également illimitée et intemporelle. Ils ne vont pas tomber dans une nouvelle forme d'emprisonnement parce qu'en sortant d'Égypte, ils rentrent sous la coupe, sous la tutelle, au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la liberté. Tant que on est attaché à la Torah, tant qu'on garde cet objectif et ce but, cette raison d'être de notre vie, alors on est libre, on mérite la liberté et on l'obtient. Lorsqu'on oublie et qu'on se détourne de cet objectif, alors la liberté toute seule, ce n'est pas quelque chose qui va rester longtemps, on tombera très vite dans une nouvelle forme d'emprisonnement. Le Rishon LeZion, le Rav David Yosef, il nous fait remarquer un autre point. Au début, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe, alors il dit à Moshe, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Donc c'est marqué Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. On rappelle le Dieu, le Dieu pour chacun des patriarches. Alors qu'à la fin, c'est marqué Elohé Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis le Dieu. Tu diras à Paro, tu diras au Béné Israël, tu diras aux sages d'Israël, l'Éternel, Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on ne dit pas Dieu d'Avraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov? Quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov, parce que chacun des patriarches a servi à Kadosh Baruch Hu différemment. Abraham a servi à Kadosh Baruch Hu et s'est rattaché à Kadosh Baruch Hu par la mida du chesed, du milut rasadim, la bienveillance tout autour de lui. Quant à Yitzhak, il s'est rattaché à Kadosh Baruch Hu en servant à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il a été lui-même un sacrifice dédié et consacré à Kadosh Baruch Hu. Yitzhak, c'est le symbole de la avodat Hashem, servir Hashem. Quant à Yaakov, il s'est rattaché à Kadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah et la recherche de la vérité. Donc ça, c'est quand Kadosh Baruch Hu se présente à Moshe et lui dit, voilà, Avraham, Yitzhak et Yaakov,
Ils avaient un seul Dieu, c'est moi, et ils m'ont servi, chacun à sa façon. Mais quand tu t'adresses au Béné Israël, tu vas leur dire, le moment de la Géoula est venu. Pourquoi le moment de la Géoula est venu? Parce que le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. Parce que maintenant, les trois forces se sont réunies. Gemilut Hasadim, Avodat Hashem et Talmud Torah. La bienveillance, d'une part, servir Hashem en accomplissant les mitzvot, en priant. On ne peut pas encore faire les sacrifices, mais Bezrat Hashem très bientôt, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, la Géoula et la reconstruction du Beth Amikdash, eh bien le service au temple reprendra, on apportera les korbanot. Ainsi que l'étude de la Torah, puisque Yehuda et ensuite la tribu de Lévi étaient là pour transmettre la flamme de l'étude de la Torah au Béné Israël. Donc maintenant que ces trois forces sont réunies dans le peuple d'Israël, alors c'est le moment de la Géoula. Bezrat Hashem, prenons conscience. Soyons fiers de notre judaïsme. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de nos ancêtres et continuons dans le chemin qu'ils ont tracé pour nous. Unifions ces trois forces, la bienveillance, l'avodat Hashem et l'étude de la Torah, et Bezrat Hashem, très vite et très bientôt, la Géoula et la venue de Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash et la reprise à plein, à 100% de l'avodat Hashem. Que ces livres Torah soient pour le mérite de tous les otages et pour le mérite de tous les soldats et pour le mérite de tous ceux qui étudient la Torah à plein temps. Shabbat Shalom Umvorach.